Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être un tag qui est le tag I am nobody tag. Voilà. Donc ce tag a été inventé par Léa Chou et je l'ai découvert sur la chaîne de Adrian Trends. Désolée si j'écorche ton pseudo, je suis vraiment désolée. Et donc là en fait si je regarde ici c'est parce que j'ai vraiment tout noté, noté les questions du tag. Et donc voilà. Donc ce tag en fait je me suis vraiment intéressée quand j'ai regardé sur la chaîne d'Adrian et puis je trouvais les questions assez sympas. En principe ce sont des questions que les personnes qui ne sont pas forcément youtubeuses se posent et justement je voulais y répondre, je trouvais ça assez sympa. Donc la première question, donne 3 adjectifs qui te représentent. Alors je dirais impulsif, très naïve, je suis très naïve. Et en troisièmement je dirais, j'allais dire susceptible mais ça se rapproche très fortement du mot impulsive. Troisièmement, je sais pas si on peut appeler ça un adjectif, mais je dis, j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à dire non et ça c'est un gros souci chez moi. Ensuite, tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Alors donc j'ai commencé, faut vraiment que j'arrête de dire alors donc. J'ai commencé au mois de février sur YouTube et donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc ça fait 8 mois. Et en 8 mois, j'ai 534 abonnés. Donc j'avance petit à petit, il n'y a pas besoin de des 1000 et des 100, on va dire, pour continuer. Mais le nombre d'abonnés en fait que j'ai actuellement me suffit entre guillemets pour continuer d'avancer. Donc j'espère bien évidemment arriver à atteindre au moins les 1000, mais ce que j'ai, voilà, pour l'instant me suffit et puis avec le temps, comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors ensuite la troisième question, YouTube nous fait rêver, mais dis-nous ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas. Alors qu'est-ce qui nous fait rêver sur YouTube ? Alors je parlais déjà de mon expérience à moi, ça fait déjà que 8 mois que je suis sur YouTube et j'ai déjà eu des commentaires très désobligeants qui m'ont vraiment énervée à un point. Donc ça c'est le point négatif sur YouTube, c'est ce qui ne fait pas du tout rêver, les critiques que les personnes peuvent vous poster gratuitement, les méchancetés gratuites. Tout ça c'est vraiment insupportable on va dire, mais j'arrive à gérer en fait, j'arrive à gérer à peu près. Parce qu'on n'a pas le choix, des personnes comme ça on en rencontre tous les jours dans la vraie vie et pas seulement dans la vie virtuelle sur YouTube. Donc on fait avec. Donc ça me fait pas du tout rêver et on ne le dit pas forcément aux abonnés. Après, qu'est-ce qui ne fait pas rêver je sais pas en fait. Ça fait que 8 mois que je suis sur YouTube, donc je peux pas vous dire grand chose, mis à part vraiment les commentaires désobligeants qu'on reçoit, les critiques, etc. Après ça, comme je vous l'ai dit, c'est comme dans la vraie vie, donc voilà. Quatrième question. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Bonne question. Alors c'est pas que j'ai pas d'âge à vous dire en fait. Mais honnêtement, je pense que la maturité en fait fait vraiment tout. Donc ça veut dire que si une jeune fille de 14 ans par exemple a une grande maturité et est prête à accepter les critiques constructives ou pas d'ailleurs, parce que en principe c'est pas forcément des critiques constructives qu'on reçoit, mais si la personne est assez forte pour supporter ça, voilà, comme je dis, il n'y a pas forcément d'âge. Après, l'âge idéal pour moi, ça serait à partir de, allez, on va dire 17 ans. 17 ans, c'est vraiment entre les deux. Je trouve que vraiment, enfin, je trouve personnellement
que plus jeune, c'est un petit peu tôt. Après, il y a des jeunes filles de 15 ou 14 ans qui le font et qui paraissent vraiment plus matures que d'autres. Mais moi, je pense que l'âge parfait, ça serait 17 ans. Ça dépend. Ça dépend de la maturité. Et donc, par contre, une petite fille de 10 ans, là, je trouve vraiment ça... je trouve ça abusé un petit peu, on va dire. Ouais, abusé. Mais bon, après, ça, c'est mon opinion. Je suis pas contre les petites filles de 10 ans qui sont sur YouTube ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste mon opinion. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos, maquillage, vêtements, etc. Donc ça, c'est la 5e question. Je prends soin de moi, bah oui. Je vais pas vous le cacher. Je me prépare un minimum avant de tourner une vidéo. Donc là, je suis pas mon maximum, mais voilà. Bon, après, je sors, donc je me suis pas forcément préparée avant. Mais un strict minimum, vraiment pour être potable, parce que je me fais quand même montrer sur YouTube. Hein, c'est international un petit peu. Donc voilà, c'est pas comme si que j'allais, je sais pas moi, faire les magasins ou autre. Donc je fais le strict minimum. 6e question. Penses-tu que quand on est jolie, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? Elle est un peu bizarre cette question. Quand on est jolie, est-ce qu'on réussit plus facilement que les autres? Alors là, je ne pense pas. Je ne pense pas. Honnêtement, je vais pas vous mentir, mais quand j'étais abonnée, je le suis toujours d'ailleurs, je me posais exactement la même question, si quand on est jolie, est-ce qu'on réussit plus facilement ou autre. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment un manque de confiance en moi par rapport à ça, parce que quand on voit les personnes qui réussissent sur YouTube, il faut dire ce qui est, elles sont vraiment très très belles. Donc, est-ce qu'on... Non. Je dirais que non quand même, parce que je pense que ce qui fait la réussite sur YouTube, c'est vraiment la personnalité qu'on a. Et la personnalité, je pense que c'est ce qui fait une personne. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Moi quand je regarde en fait des vidéos sur YouTube, c'est soit j'accroche, pas forcément au physique, mais à la personnalité de la personne, ou soit j'accroche pas. Donc vraiment ça se joue sur la personnalité. 7e question, que penses-tu de la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique, bah honnêtement je m'en fous quoi. Franchement, qu'une personne se refasse le nez ou les seins ou je sais rien, bah ça changera rien à ma vie quoi. Donc les personnes comme font ce qu'elles veulent. Enfin franchement, je sais pas vous, mais une personne, enfin ma voisine, si elle va se refaire les seins, je vais pas... Voilà, ça va pas m'apporter plus, ça va pas m'apporter moins. Tant que elle, ça lui convient, tant mieux, hein, je dirais bien. Donc, que penses-tu de la chirurgie esthétique? Bah, franchement, je m'en fous, quoi. Si elles veulent se faire refaire quelque chose, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. Donc, tant mieux pour elles. Voilà, c'est tant mieux pour elles. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est voilà, chacun fait ce qu'il veut et quand il veut, parce que sinon, là, on s'en sort pas. Voilà. 8e question, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Et si c'était à refaire, le referais-tu plus tôt ou plus tard? J'ai commencé à me maquiller quand je suis partie au collège, je devais avoir 14 ans. Mais j'ai commencé à me maquiller, donc c'était avec du crayon noir, alors je me rappelle, c'était une horreur. Ouais, je pense que si j'aurais quelque chose à refaire ou pas, ça serait d'éviter le crayon. Parce que le crayon noir qui coule jusqu'à là, enfin vraiment le crayon bien gras quoi, qui tient pas, qui coule. Non, ça j'aurais évité parce que effet panda, non merci pour, enfin c'est très peu pour moi en tout cas aujourd'hui. Mais après bon, si ça serait à refaire ou pas, non je remettrai pas forcément autant de crayons sous les yeux. Mais voilà, ça m'a porté ni plus ni moins qu'aujourd'hui, quoi. Donc, on s'en fout un petit peu. Question 9. Prouve que tu es nobody et donne-nous des défauts physiques et de mentaux. Bonne question. Nobody.
Mes défauts physiques. Mes défauts physiques. Alors un gros défaut physique chez moi, c'est que j'accepte pas du tout mon corps. Donc quand je dis j'accepte pas mon corps, c'est que je suis pas toute fine, ça je le redis et je le redis encore dans toutes mes vidéos. Je suis pas toute fine, donc ça c'est un gros défaut physique. Donc ça c'est un tout. Après, s'il faut que je donne en détail, ça serait mes bras. Ouais, déjà d'une, je trouve que mes bras ils sont énormes. Et mes bras et puis peut-être mes cuisses. Ouais. Mes bras et mes cuisses, ça serait à refaire, je le referais. Et 2 défauts mentaux. 2 défauts mentaux. Qu'est-ce que vous appelez par mentaux? Genre mentalement je suis perturbée? Je sais pas. 2 défauts mentaux, j'en sais rien moi. Enfin 2 défauts mentaux, genre je suis folle, je suis perturbée, je suis... Non, je sais pas. Enfin... Je la refais à ma manière cette question. 2 défauts mentaux pour moi ça serait... voilà, encore une fois susceptible. Et je suis butée. Ah, je suis butée. Ouais, je suis vraiment butée en fait. Quand je sais que j'ai raison, je démords pas. Et ça, je crois que c'est un gros défaut. Je démords pas, mais par contre, quand j'ai tort, bah j'ai tort quoi. Je vais pas aller contre. Hein. Ensuite, alors 10e question. As-tu déjà été victime d'harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Cette question est très délicate. Je vais pas vous mentir. Oui, j'ai été victime d'harcèlement ou d'intimidation étant plus jeune. Et honnêtement, un conseil à vous donner, c'est ne tardez pas à le dire à vos parents ou à des proches. Ça, c'est un gros souci de nos jours. C'est que les personnes qui se font influencer ou intimider, peu importe, ont tellement peur en fait des représailles qu'elles gardent ça pour eux et ça vous détruit, vous déchire de l'intérieur. Et même pour plus tard, ça vous perturbera toujours en fait. Donc un gros conseil, c'est n'attendez pas. N'attendez pas parce que ces personnes-là ne valent pas mieux que vous. Et ces personnes-là en principe sont mal dans leur peau. C'est ce qu'il faut se dire. Elles sont mal dans leur peau, sinon c'est de la jalousie ou c'est qu'ils sont perturbés. Des fois l'éducation aussi de les parents. Oui, des fois l'éducation des parents joue aussi sur les comportements des enfants ou des jeunes. Je vais pas, ça, faut pas se le nier. J'ai vu une maman parler à son petit, il devait avoir 3 ans et demi, 4 ans, parce qu'il ne lui a pas tenu la porte, elle l'a engueulé en disant « Mais espèce de couillon, pourquoi tu me tiens pas la porte ?» Mais j'étais vraiment, choquée, j'étais vraiment choquée. Et ça, c'est ce qui fait que les enfants après, plus tard, sont perturbés et font que leur comportement est pas correct, quoi. Donc voilà, enfin ça c'était vraiment une petite parenthèse. Mais je pense vraiment que voilà, un gros conseil à vous donner, c'est n'attendez pas, voilà, n'attendez surtout pas d'en parler à quelqu'un parce que plus vous allez attendre, plus vous allez vous laisser faire et plus la personne va continuer, quoi. Donc il faut prendre les choses en main dès le départ et imposez-vous, quoi. Imposez-vous. C'est pas parce que la personne mesure 1m75 et vous 1m50 que vous devez fermer votre gueule. Ça non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc défendez-vous et ça je pense que c'est la clé. Voilà. Question numéro 11. Penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout parce que une fille jolie, elle n'a pas forcément une vie meilleure et une fille riche pareil. Elle peut être jolie mais être malade, par exemple. Et elle peut être riche et être aussi malade. Donc moi je veux dire, tant qu'on n'a pas la santé, bah y a rien qui va, quoi. Voilà, y a rien qui va. Si vous n'avez pas la santé, l'amour aussi joue un petit peu sur l'hygiène de vie, on va dire, sur la vie. Non, penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Non, pas du tout.
12e question. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? J'essaye. Ouais, j'essaye. J'essaye parce que j'ai pas le choix quoi. On m'a faite comme ça et je suis comme ça, c'est tout. Voilà. Après, certes, j'ai des petits défauts à changer, mais c'est ma volonté. Comme je vous ai dit, je suis pas très à l'aise avec mon corps. Mais après, ça ne tient qu'à moi. Voilà, c'est de manger équilibré, faire du sport, etc. Après, il faut la volonté. Donc, je vais pas passer 3 heures dessus. Il faut pas trop que je me plaigne non plus. Parce qu'il y en a qui sont vraiment malades sur ça. Donc moi, voilà, j'ai pas trop à trop me plaindre comme je suis. Donc, pour répondre à la question, oui, je m'accepte comme je suis. Voilà, j'essaye. 13e question. Quel message souhaiterais-tu passer à tes jeunes abonnés? Restez vous-même. Ouais. Restez vous-même. Ne copiez pas les autres. Ne vous créez pas une autre identité sous prétexte que les autres sont plus jolis ou sont plus minces que vous ou autre. C'est tout ce que je devrais vous dire. Franchement, voilà. Je n'ai pas d'autres messages à vous faire passer. Et puis aussi, j'allais oublier, merci pour tous les abonnements que j'ai reçus cette semaine. Parce que je suis passée quand même de 445 abonnés, je crois. Un truc comme ça. Ou 460, je sais plus. Bref, je suis passée de 460 abonnés à 534, si je me trompe pas. À 534 abonnés, donc je vous remercie énormément, ça m'a fait vraiment très très plaisir et j'espère ne pas vous décevoir. Donc si vous voulez voir d'autres vidéos et pourquoi pas me donner des idées, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Qui tagues-tu et pourquoi? Alors là je tag toutes les personnes qui veulent faire ce tag parce que je trouve vraiment intéressant. Jusqu'à présent, j'ai pas trop vu des réponses qui sortaient du commun. En même temps, il y a pas, voilà, les questions sont pas ouf non plus. Mais voilà, je tag tout le monde. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai toutes les questions en barre d'infos si vous voulez reproduire ce tag. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Je suis pas trop active sur Facebook en ce moment. Instagram, je commence à m'y remettre. Je suis vraiment désolée par contre pour ces 2 dernières semaines. J'ai vraiment pas beaucoup posté de vidéos. Mais j'ai un petit peu la tête ailleurs en ce moment. Et voilà, là j'essaye de reprendre un rythme assez régulier. J'ai bien dit assez régulier. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et puis voilà. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Can't you see it? I was manipulated by it to let her through the door. I had no choice in this.